Voilà, au démarrage, on tombe sur cet écran. Il faut sélectionner couteau ou les pneus. Donc dans ce cas-là, on va sélectionner les pneus. Après, on tombe sur un deuxième écran. Les chiffres nous donnent la vitesse de réaction, de montée et de descente des éléments de coupe. C'est la rapidité de montée et descente des éléments de coupe. Si on le met en automatique, vitesse automatique, plus la vitesse sera rapide, plus ça va monter automatiquement, tout seul. Si on le met en manuel, c'est le chauffeur qui doit sélectionner les positions de rapidité. Le troisième écran, il s'agit des cellules avant, des cellules électroniques. En position normale, elles doivent être toutes bleues. S'il y a quelque chose devant ou si la cellule est mal réglée, elle passe en position rouge, comme ceci. Là, ça veut dire dans cette position qu'il y a une cellule côté gauche qui ne fonctionne pas. Donc il faut descendre et aller vérifier que les cellules soient bien alignées avec les capteurs. Concernant cet écran, c'est pour le réglage des vérins électriques pour sélectionner la hauteur de coupe. Avec la flèche descente, on fait descendre les capteurs. Avec cette flèche, on fait monter les capteurs électroniques. On peut programmer plusieurs mémoires pour la hauteur de coupe. Donc on appuie sur mémoire 1, on sélectionne avec le bouton plus la hauteur que l'on veut, on fait OK. Ils vont venir se caler à la vitesse demandée et après on reste appuyé pendant 5 secondes sur M1. Et la mémoire 1 est mémorisée. On peut faire pareil, la mémoire 2. On modifie la hauteur. On fait OK. Ça va venir se caler à 42. Et on appuie pendant 5 secondes. Pareil, mémoire 3. OK. Voilà, on peut aller jusqu'à 6 mémoires comme ça. Et à tout moment, si on revient dessus les mémoires, on peut les modifier. Là, la poignée de commande, mono-levier, avec les 4 boutons supérieurs, c'est pour commander les 4 bras de coupe, indépendants. Ce bouton, c'est le général pour commander tous les bras en même temps. Ce bouton, c'est pour mettre quand il y a une position où le maïs est clairsemé. Il indique un escargot qui est ici, donc les temps de réaction sont diminués. Les temps de réaction du système électronique est diminué. Ce bouton, c'est pour mettre en automatique ou en manuel. Automatique, manuel. Automatique, manuel. Ce bouton. Le bouton rouge, c'est le bouton général. Quand on appuie, c'est l'arrêt d'urgence.
faut tourner d'un quart de tour pour le déclencher. Alimentation générale pour les coupes. Côté droit, côté gauche. Ce bouton sert à actionner le palonnier hydraulique. Pour le travail, il faut le mettre en position intermédiaire, milieu. Également sur la route, il faut se mettre en position milieu et il va s'actionner automatiquement ensuite. Activation du gyrophare. Frein de parking, feu de détresse, 4 roues motrices ou 2 roues motrices, phare de travail avant, phare de travail arrière. La position 4 roues motrices doit être utilisée dans les champs automatiquement en 4 roues motrices dans les champs. Au niveau entretien de la machine, vous avez un premier réservoir côté gauche de la machine, c'est le réservoir pour la transmission des roues. Côté droit, c'est le réservoir pour la prise de force, pour les coupes, pour alimenter les coupes. Il faut toujours tenir le niveau d'huile au maximum pour avoir un meilleur refroidissement. Il y a des points de graissage sur la machine pour le train avant. Au niveau de la roue, sur les barres, sur les pièces de direction et sur les rotules de direction. Dans les réservoirs hydrauliques, il y a un filtre qui se trouve dans le bouchon en haut. Ces filtres doivent être changés la première fois à la mise en route à 50 heures et après toutes les 250 heures. Surtout toutes les 250 heures, en même temps que la vidange du moteur.